Bonjour mesdames et messieurs, bonne et heureuse année 2018 et bienvenue dans ce flash d'information. Dans son adresse à la nation le dimanche 31 décembre 2017, le président de la République Alassane Ouattara a accordé une place de choix aux questions économiques majeures dans le cadre du développement du pays. Plusieurs acquis ont été relevés par le chef de l'État qui a par ailleurs annoncé de grands projets structurants pour l'année 2018. À Ferkessédougou, le passage dans la nouvelle année s'est fait à travers les activités du Tchologo Festival, un rendez-vous culturel initié par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, pour la 7e édition. Les populations de Ferkessédougou, avec à leur tête le patron du Parlement ivoirien, sont rentrées dans la nouvelle année sous les sonorités du groupe congolais Extra Musica. Réunis au sein du collectif des organisations agricoles de la filière EVA de Côte d'Ivoire, les producteurs de caoutchouc expriment leur volonté d'aller vers une interprofession forte. Il s'agit d'un collège de producteurs qui luttera efficacement pour la défense des intérêts des acteurs de la filière. Jean-Luc Bangbo Kwame. La filière EVA en quête de son lustre d'antan. Cela passe par la mise en place d'une interprofession qui fédérera tous les acteurs de la filière, mais également qui permettra à ces acteurs de tirer le meilleur profit de leur activité. C'est à cela que travaille le collectif des organisations professionnelles agricoles de la filière EVA de Côte d'Ivoire. Faire l'interprofession installée, on espère pouvoir maîtriser le coût d'achat du kilogramme d'EVA. Vous savez que c'est une matière première qui varie beaucoup. En 2011, on était à 700 francs. Aujourd'hui, on a à moins de 300 francs. Vraiment, c'est de pouvoir maîtriser tous les circuits pour pouvoir améliorer les conditions de vie du planteur. Cette réforme de la filière EVA est l'une des principales préoccupations du gouvernement ivoirien. Tant qu'on n'est pas structuré de façon verticale, il est clair qu'on va avoir à souffrir des soubresauts et des humeurs du marché international. Le gouvernement est en train de structurer donc, la filière EVA. La mise en place de l'interprofession EVA est une préoccupation centrale du gouvernement aujourd'hui. Outre son caractère fédérateur, les acteurs de la filière espèrent que cette interprofession contribuera à accélérer l'industrialisation de la filière. Nous sommes en pourparlers avec l'État pour que la totalité de notre production subisse la première transformation avant l'exportation. Et mieux, nous allons attaquer la deuxième transformation, c'est-à-dire désormais il faut que la Côte d'Ivoire exporte des pneus et non pas du caoutchouc granulé, encore moins des fonds de tasse. La filière ivoirienne de l'EVA pèse, selon les chiffres de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, plus de 465 000 tonnes de caoutchouc sec, produit par plus de 160 000 planteurs. Autre information, l'archevêque de Kinshasa, Laurent Mosengwo Passini, a qualifié hier mardi de barbarie la répression par les forces de sécurité de la marche pacifique et non violente des catholiques contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Au total, 12 personnes ont été tuées selon les organisateurs, mais pour le pouvoir, il n'y a eu aucune victime. Le chef du groupe djihadiste nigérian Boko Haram, Aboubakar Shekau, a revendiqué les dernières attaques commises dans le nord-est du Nigeria. Dans une vidéo, il soutient par ailleurs qu'il est en bonne santé. Et puis, 49 départements français sont en vigilance orange à cause de la tempête Eleanor. Les principales régions touchées sont entre autres la Normandie avec 50 000 foyers sans courant électrique, la Picardie, 30 000 foyers, la Lorraine, 30 000 également, l'Île-de-France, 30 000 foyers, la Champagne-Ardenne, 20 000 foyers, le Nord, Pas-de-Calais, 15 000 foyers. Et nous terminons avec cette information. La Corée du Nord a annoncé ce mercredi qu'elle rouvrirait le canal de communication intercoréen à 6h30 GMT. C'est déjà fait au lendemain de la proposition de dialogue à haut niveau de Séoul. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.